Cet épisode du Constructeur Podcast est une présentation de Pont Maçon, votre référence en matériaux de construction et rénovation. Hey, salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum, Joe Touchette. Coucou. Coucou. Hey, toujours au studio, bien entendu, et on remercie notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Plus de 35 succursales au Québec et en Ontario. Si vous voulez des belles bottes, des beaux chandails, du beau linge, Hugo Strong, c'est la place à aller. Et notre commanditaire aussi, Joe, celui-là, c'est le tien, ça. Pont Maçon. Ouais! Notre nouveau commanditaire pour la saison 2. On est crissement content qu'il soit là. Qui nous a payé ce beau décor. Ces petits stickers-là. Ces petits stickers, on va essayer d'en avoir des plus gros. On va Ouais, on est commencer là-dessus. par bureau, en gros. On va avoir des plus gros stickers. C'est bon, ça. On va faire une collab. Ouais. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. Hey, cette semaine, notre invité, il est diplômé de l'École de l'humour depuis 2020. Il a passé à l'émission Quel talent. Il a déjà gagné une course de motocross sans finir la course. Mais nous autres, ce qu'on veut savoir, c'est Oli Picard. T'aimais-tu mieux faire des frettes en travaillant dans la climatisation ou sur scène? Climatisation. Ouais, Ouais. ça passe un peu mieux. Mais climatisation, il n'y a pas tant de fret en climatisation. Hein? Non, ça va qu'il fait chaud faire ça. Parce que tu l'installes, là, il n'y a pas d'air clim. C'est la job la plus chaude en construction ever. Clairement clair. pogné dans l'entreplafond, là, J'ai genre. déjà été pogné. Tu sais, là, Parce que t'avais pas tes cartes puis il y avait un inspecteur. Hey, reste là! Les gars sont après dîner. Hey, on a oublié de dire que c'était correct. Non, mais tu sais, les maisons, c'était à Laval. Tu sais, les maisons mal faites, qu'il y a comme un toit, genre, il y a des toits bien verticales de même avec du bardeau, puis là, après ça remonte de même. là. Ouais. Tu de quoi je parle? Ouais, je vois de quoi tu C'est parles. super. En tout cas, fait que là, la soffite est basse, mettons rez-de-chaussée, en bas des fenêtres de l'étage. Tu sais. Ouais. Fait que là, fallait que j'ouvre la soffite, que je monte avec l'échelle entre le plywood puis le. Entre le toit puis Ouais, puis Chris, pour ça t'a aller pas- chercher le tuyau qui allait dans la chambre des maîtres. Hey man, je glissais, là, les clous me frottaient le dos. C'était en plein été, il faisait genre 50. Ah, c'était terrible. Puis là, toi, dégueulasse. t'étais le gars qui était dédié à ça, genre, parce que t'étais Ouais. le helper ou parce que Ouais. t'étais celui qui fitait? Le helper. J'aurais pu peser 600 livres, il aurait dit c'est toi qui vas là. De l'acupuncture en montant. J'ai jamais été aussi proche d'être un fakir. C'est bon. Mais hey, là, c'est la pire journée ever, je pense. J'étais vraiment pogné dans le tas. J'attendais le tuyau, puis tu sais, moi, je voyais le tuyau qui s'en venait dans le noir, si j'avais une flashlight. Puis là, j'entendais mon collègue, il était comme « Là! C'est-tu là? » Puis moi, je suis comme « Non! » Essaie de le passer à gauche. « Quoi? À droite? » Puis là, il changeait. Hey, c'était terrible, j'avais super chaud. Puis les J'étais là, walkie-talkies, ça... il n'y avait pas le budget pour ça? Ouais, mais c'est parce que quand t'arrives sur la job, tu sais pas vraiment c'est quoi la job que tu vas faire. là. Ok, c'est ça, c'était une petite surprise à chaque fois. Il y avait genre des canettes là, avec un fil entre les deux. Oui. On se traînait ça dans Là. le sac. Ok, cool. Ouais, c'est Mais là, quasiment c'est parce plus qu'il long passait, que passer. il te passait le tuyau pour passer à la corde de la canette. Ça faisait 2 trous. Après ça, Le client, il voit ça, puis pourquoi le trou là? C'était pour communiquer. Il y a plein de souris qui rentrent dans des chauves-souris, tout. il y a quand il vend, ça fait clic. Au moins, c'est bien installé. Ouais. La clim. Il y a plein de colombes dans mon toit. Oui, mais au moins c'est frais chez vous. Puis le truc, putain, pour pas se faire, C'était combat. pas se faire chier dedans, il laisse le trou là avec la canette, mais il met un faux luminaire. Oui. Et Tu mets une ampoule brûlée. là. Un encastré qui Mais marche pas, là. c'est super désaxé. là. C'est genre qui se ment pas d'équerre. Non, mais c'est stressant, ça, par exemple. L'air clim. En avez-vous déjà installé? Non, jamais. pas Les air clim, soit centrales ou genre murales ou whatever. Non, je l'ai fait installer, mais... Non, j'engage des gars comme toi. genre. C'est parce que des fois, faut que tu perces, mais tu sais, souvent, c'est déjà construit. Là. Bon, c'est un ouais. upgrade, tu sais. Puis là, le monde rajoute des têtes d'air clim ou whatever, mais là, t'es comme, OK, là, faut que je passe le tuyau parce qu'il faut que ça s'écoule ou whatever, puis que ça passe. Mais tu prends tes mesures de l'extérieur, tes mesures de l'intérieur, tu fais comme, ça devrait être là. T'es de même. Puis là, tu sais, construction neuve, c'est pas si pire, mais une vieille construction, là, des fois, de Montréal, t'as du 2-3 murs que t'as l'impression que c'est à 3 pouces de l'extérieur, mais finalement, tu sors,
perds tout le temps un petit pilote avant. T'as pas Ouais. le choix parce que des fois, man, on était 2, tu sais, genre 5-6 pouces off. Là. Mais Tant que ça. à passer proche d'une fenêtre, là, des fois, j'ai aucune bad luck. Aucune? Mais des fois, ça a passé pour Jamais pogné de tuyau, de fil ou rien Non, en non, non. faisant ça. T'es chanceux. mais là, on s'est écarté. T'as pas fini ton histoire que t'es resté pogné dans le plafond. Non, mais je suis ressorti. Ah, mais comment Ok, t'es resté il pogné? était pogné dans le sens que c'était long. J'étais ça, pogné c'est- là, il faisait était cloué. chaud. Il était C'était- cloué dans là, le- tu redescends tranquillement. Là. Ah, ok. Mais l'affaire, c'est que c'est ça. Eux autres, là, c'était clairement des crackheads. Là. Tes employeurs? Non. Où est-ce qu'on était allé installer cet air clim-là? Ah, ok. On est rentré, il y avait une madame qui était comme vraiment endormie solide dans son salon. Tu sais. Du monde sont habitués d'être gelés, puis ils se font poser dans Ouais, la puis clim. ça leur dérange pas. Puis... Il était pas assez juste comme Ah, c'est ouais, là, au lieu de refumer, on va se faire installer un air clim. c'est ça. Ça change pas le problème, ça, Chris. Non, mais clairement, il était pas là. Puis il avait demandé qu'on leur laisse leur ancien air clim là. Tu sais, comme juste démonter, sûrement qu'ils voulaient la revendre ou whatever. Peut-être Lendemain- pas fumé aussi. Peut-être la sniffer, moi. Ouais, c'est ça. Tout le réfrigérant. Ça doit geler tête, ça. Mais Check ça, Mario, j'ai comme un une... frigidaire. On va appeler tout le chum, j'ai inventé une nouvelle drogue. Check, mes montagnes sont bleues. il y a un tatou, puis il check. Ah, c'est ça. Il check voir si ça marche. Puis le lendemain, il appelle au service à la clientèle de la compagnie pour qui je travaillais. Puis il est comme ouais, vous êtes reparti avec ma vieille air clim. Puis on est comme ben non, là. Faut payer pour s'en débarrasser. D'habitude, si tu demandes qu'on la laisse là, elle reste là. En tout cas, vous me devez une vieille air clim. T'es comme ben non. Le gars, t'es défoncé. Une vieille Mitsubishi dégueulasse, tout rouillé. Pourquoi qu'on serait parti avec ça, tu sais? Ah, c'est ça. En tout cas, c'est ça la fin de cette anecdote-là. Ouais, t'as juste là, il avait mis une couverte dessus, il la voyait plus, puis là, il pensait que t'étais Ah, parti non, avec. genre, il est sûrement comme. Il voulait ouvrir son barbecue, il a enlevé la housse, il l'a mis par-dessus. Il a trop s'est pas plus de rendu ça, là. compte. Et comme elle a disparu. J'ai un deuxième barbecue en dessous de cette housse-là, mais j'ai plus d'air clim. C'est le fun, c'est un petit barbecue de camping. Puis tu me disais que t'avais plein d'anecdotes dans le clim. J'ai envie que tu nous fasses un peu ton top 3, mettons. Ah, plein, mais c'est parce qu'ils sont short, là. Mais tu sais, Vas-y. l'affaire, c'est que le monde, des fois, il y a du monde vraiment propre dans la vie. Puis il y a du monde, tu sais, Moins propre. c'est ordinaire. Il y en a un, là. On est allé. Moi, j'étais à l'extérieur tout le long pour passer les tuyaux, faire le capping, puis tout ça. Puis c'est mon collègue qui faisait l'installation électrique à l'intérieur. Mais à un moment donné, il fallait que j'aille allumer le panneau. Mais le panneau était dans leur chambre, mais eux autres, il y avait plein de chiens. Je rentre dans la chambre, là, ça sentait la pisse de chien à la grandeur. Il fallait juste de mon souffle, ça sentait. Là. Ah, Toute la maison sentait la pisse de chien. Puis t'es comme, crème, fais le ménage. Genre, juste, tu veux un air clim, mais comme. Sors-les dehors, les crises de chien. C'est ça. Commence pour ouvrir ta Non, mais fenêtre. c'est terrible, mais ils s'en rendent pas compte, là. C'est juste. Pourquoi ça sent à ce point-là la pisse chez vous, genre? Ah, C'est ben eux ça. autres, c'était comme ils étaient rendus habitués à l'odeur, I guess. Ben oui, mais crime, là. Je veux dire, il y a personne, quand ils reçoivent, là, ils se le font pas dire. Tu rentres, pis t'es comme. Oh, ça te pogne au cœur, là. Ben, c'était dans leur chambre. C'est J'imagine terrible. le monde rentre pas dans leur chambre. Non, puis aussi, c'est parce qu'il fait chaud, là. Pas Ouais. d'air clim, là. C'est Ça peut-être sent- ça qui voulait un air clim. Oui. Ça sent la enlève- pisse. Ça enlève Il me les semble que ça serait odeurs. le fun, ça sente la pisse froide. C'est pas. Il lu ça dans un livre, c'est moins un peu. Est-ce que c'est con? Non, c'est terrible. J'étais allé à une place, il y avait des grosses maisons, énormes maisons. Ils venaient se faire construire à Montréal. 4 air climatisé central. Le gars, il se construisait, genre, il avait tout fait, il y avait un duplex qu'il avait mis en une maison. Puis, genre, clairement, il voulait construire sa maison de rêve d'enfance. Là. Il avait installé une glissade. Mais non. Mais non, arrête Sa ça. salle de bain, c'était. C'était la tête de lit. Genre, sa salle de bain, c'était la tête de lit de son lit de la chambre des maîtres. Fait que, mettons, là, t'es couché, mettons, dans ton lit. Ta tête de lit, c'est des vitres. Puis c'était sa douche. En arrière. Mais ouais, Il y a le du gars, monde genre- qui ont des affaires fucked up. là. C'est juste parce qu'il s'est trompé quand il a lu son replay, il a pris des vieux dessins d'enfants, man. Il a envoyé ça au contracteur, puis le gars, ben, on va faire ça. La Non, machine puis a comme ballon dans l'entrée, si nécessaire. Oui.
Pour débarrer à la porte de la toilette, faut que tu lances un ballon d'un panier. La vie rêvée de Ferris Bueller, là. Le cadran avec les cordes, le petit café qui se verse. Pourquoi que dans les films, quand t'es jeune, là, années 90, c'était tout ça, hein? C'est vrai. Les intros, c'était comme, tu vois les titres des comédiens qui jouent dedans. En même temps, c'est comme genre des machines qui font réveiller le personnage principal. Là. Ah oui, genre souvent, là. Maman, j'ai réduit les enfants. C'est ça l'intro. Ferris Bueller. Il y a... Pas avec Adam. Laisse faire. Adam Sandler. oui, Back to the Future. Ouais. Back to the Future, c'est ça. L'inventeur, il y a comme des machines de mécanismes. Ouais, où il y avait l'espèce de scène classique où est-ce que la madame rentrait dans la cuisine, puis là, la machine à café part. Oui, c'est ça. Puis là, elle prépare le lunch, puis là, le mari arrive, puis là, il donne ses affaires. Puis là, les toasts, ils revolent, tu les revois jamais réatterrir, mais là, quand il dit bonne journée, cling, il tombe dans ses mains. Là. Ça, c'est le nom du réalisateur. Oui, Hey, Joe. en confiture qui coule. Oh. Puis là, ça fade out à genre le titre en anglais, puis là, ça genre Good Morning Sunshine, puis là, c'est traduit en français par-dessus en Arial. Ceci est une belle journée. Comme ça n'a pas rapport. C'était mauvais avant. Tradition de film français, là. Ah, c'était terrible. Ah, c'était mauvais les films quand t'es jeune. Ça disait, tu sais, genre, il voulait juste dire allô, puis finalement, c'était comme, il lui dit bonne journée. Ça avait comme pas rapport. C'était quoi vos rêves de jeunesse, là? Mettons, qu'est-ce que vous auriez mis dans votre maison? Ah! Qu'est-ce que vous auriez voulu installer dans votre maison? Ma moi- famille. Ton quoi? Les enfants tout le temps. Le gars s'est remis sans famille. Genre. J'aimerais ça pour arriver chez nous après un show C'est qui est ça. tout seul. C'est pour ça que t'es maçon, c'est parce que t'es construit une maison en En vrai, j'ai pas de porte. briques. Y a pas de porte. T'as vu le truc des 3 petits cochons, t'as dit je vais avoir la maison la plus solide. Il manque juste une famille dedans. Dedans. Est-ce que c'est bon? Parce que moi, genre, j'aurais aimé ça, là. Mon problème, j'aimais beaucoup écouter la TV. Bon, pas bon, j'aimais ça regarder la TV, n'importe quoi. Mais souvent, je regardais la TV, c'était excellent ce qu'ils jouaient, puis là, à un moment donné, j'avais soif. Puis là, je me dis, crime, ça serait le fun d'un abreuvoir à côté du divan. Oh. Genre un abreuvoir d'école, là, seul en métal, là, comme le frigo, il part quand tu pèses carré. dessus. Là. Ouais, Là, le brrrr. Pas une glacière dans le divan, rien. Non, Non, un non, non, abreuvoir. un abreuvoir. Qui fait tout le temps ça, c'est ça. Oui, parce que elle est bien plus froide. Puis le chèque qui est pas tant hot, là. Non, non, celle-là, faut que tu pognes des feux sauvages. Tu colles ton bord de bouche. Peut-être la surveillante fait comme fais pas ça. Fais pas ça. C'est pas propre. Aviez-vous ça, genre au primaire? Là? C'était comme en porcelaine, puis il y en avait 3. Puis des fois, mettons, c'était celle de gauche qui shootait vraiment haut, puis des fois, c'était celle de droite ou centrale. Puis tu savais que ça avait changé de place quand le line-up avait changé. Ah, pour vrai? Tu sais, nous, on se ramassait, mettons, il y avait 20 jeunes devant un truc comme « Ah, c'est elle qui arrose aujourd'hui, ça coule pas pantoute. » Non, nous autres, c'était. Ben, moi, en tout cas, c'était des. C'est juste tellement logique. Clairement, il y avait fucking calcaire. À un moment donné, il y avait comme un bouchon qui popait dans la bouche d'un enfant, mais tout le reste pouvait en profiter après. Là. Ça, c'est ceux-là qui finissent ça dans la construction. Chris, il débouche des tuyaux. Ouais, c'est ça. Comment ça, le petit Jérémy, il y a une dent de plus dans la bouche? Non, c'est un bout de calcaire. Il l'a pogné à récré avec l'abreuvoir. Une dent de plus. Ouais, juste plus longue. Un stalactite d'abreuvoir dans le palais. Watch. Ah, c'est que c'est bon. Ah, Chris. Ben non, moi, je pense que c'était quoi mon. Ah, ben, je sais pas, mais en vieillissant, mettons, un rêve que j'ai, puis ça, c'est luxueux en Chris, c'est d'avoir mon bain dans ma douche. Ouais. Une douche à l'italienne. Hey, honnêtement, là, mets une douche dans ton bain. Tu peux vivre en appart, puis c'est réglé. Ben, depuis que j'ai déménagé à Montréal, mon rêve est exaucé. Ouais, c'est ça. C'est la journée des contraires, mon rêve est fait. Une douche, ah oui, celle qui peut déborder, puis qui s'écoule dans le drain, là. Exactement. C'est one shot, là. Tu sais, que t'as même pas de porte pour ta douche, c'est comme une descente en céramique, t'as comme une vitre de même, t'as le bain là, puis tu peux avoir 2-3 jets de douche. Hey, moi, c'est presque ça, mettons. Mais c'est genre, mettons, t'arrives dans ta salle de bain, au lieu du bain qui soit plus haut, il est plus bas. Puis là, tu Comme un tout bain creusé. bain creusé, Fuck yeah. tout genre en céramique. Puis là, si tu veux te faire un bain, tu le remplis comme une petite piscine, puis là, tu Ok. descends dedans. C'est comme la céramique en continu, là. Ouais, tu te mets 2-3 marches comme une piscine creusée.
Mais sinon, si tu prends une douche, tu descends les 2-3 marches, tu une douche. Mais sinon, tu peux comme le C'est une faire. douche, faut que tu montes 2-3 marches. La douche. Non! Une douche 2 étages. Mais là, t'en parles, puis Avec une mezzanine. j'y pense parce que ce que je voulais vraiment quand j'étais petit, c'était un lido. Tu sais, Un les lido? lidos. Ah ouais. Ah, Mes parents, ils avaient ouais. ça, c'était malade. C'est vrai. Ah, Un lido tu te couches chauffant. dedans. Ouais, des fois, oui, c'est sûr. C'était malade. Tu fais semblant de réveillais faire quand des ça faisait cauchemars. ça. Ouais, c'est ça. Tu fais semblant de des cauchemars. J'ai rêvé que mon lit, c'était un désert. Viens-t'en dans notre lido. Mais C'est ça, c'était réglé. chiant quand t'es jeune, tu fais d'un lido, tu te ramasses tout le temps dans le crack entre le lit puis la base, là. Puis là, ben, c'est vu que c'est gros, c'est pas un matelas, mais tu te cales dedans, genre. Puis là, t'es comme pogné là. Nail. Tu te nailles, puis t'es séparé avec un petit tissu entre l'eau. Puis Ta mère fait ton lit, c'est tout. Mais je comprends pas en quoi c'est bon un lido. C'est tellement mauvais pour le dos, c'est sûr. C'est toi qu'il y en a plus, je pense. Là. Ça devait tellement pas être bon. Là. Ah non. Puis après l'eau devient stagnante, c'est dégueulasse. Ben, sûr, elle devient pas, là. Elle l'a toujours été. Ouais, c'est vrai. Non, Ben, après comme 3 enfermé jours. dans un petit sachet. Ouais, je sais bien, là. C'est comme les sacs en jus. Là. Tu peux te crisser une paille au bout. Puis... Ah oui, mais moi, mes parents, ils avaient Un jus fruité Del Monte géant, là, ceux qui est en aluminium, là. c'est ça. Ah, j'ai pas connu ça. Les jus Del Monte? Ouais. Il y a un temps Je où pense est-ce que ça que... existe encore. Mais, tu sais, là, c'est les boîtes de carton, mais il y en avait pendant un temps, c'était comme du plastique en triangle. Ah oui, ben oui. Ah oui, ça, c'était de l'hostie de merde. C'était notre prochain commanditaire, mais laisse faire. Les Non, jus mais Del Monte. j'étais-tu le seul que... Pont maçon, le sens du travail est tellement Les jus, même pas les bananes, là, juste les jus. Ils font des bananes. Ben, ils les font pas, là, ils les cueillent. Non, Merci. mais Dole. Des fois, c'est marqué Dole. Des fois, c'est marqué Del Monte. Des fois, c'est marqué Chiquita. Ouais, on aura appris ça aujourd'hui. T'achètes pas de bananes? Non, c'est rare. Ok, c'est pour ça. Ouais. Ah. Je lis pas les étiquettes, en fait. Ok, c'est ça. Je sais pas d'où viennent mes bananes. Mais là, C'est rare des bananes du Québec, anyway. Non, c'est... À part à Québécois, il n'y en a pas d'autres. Non, ils ont commencé à C'est essayer vrai. d'en faire pousser des Ouais. bananes du Québec. Ouais. Ils J'ai sont jamais bleus. entendu ça. Ouais, ouais. Puis il y a une fleur de lys. Puis tout. Non, mais c'est vrai de vrai, mais toute l'affaire que c'est bleu, c'est pas vrai, là. OK. Ouais. Trouvez l'erreur. Parfait. Tu me disais en pré-entrevue que t'as acheté une maison de 1980. 1880. J'ai dit quoi? 1900. Ah, excuse. C'est un peu moins Ouais, c'était comme impressionnant. elle était moins bien que la mienne. C'est quoi le problème? Pas ça que je voulais dire. Estimé à 1880, ouais. OK, ouais. Puis là, t'as fait des rénovations dedans. J'avais envie de te demander, c'est quoi l'affaire la plus 1800 fait plus t'as pogné? Oh my God. Mais déjà là, c'est croche, là. Tout est croche, mais genre, ils ont construit sur du croche. Ils ont C'est fait pas ça comme ton corps à l'œil. Exact. Non, mais Champêtre. honnêtement, c'est une affaire que je peux pas construire à l'équerre. Mettons, j'ai récupéré un présentoir de dépanneur pour me faire une bibliothèque chez nous, OK? Puis j'ai tout fait fait l'extension puis mis au niveau, mais mon plancher, il est croche, mais ça a été construit croche. C'est pas genre déformé, là. Parce que le plancher, il est de même, puis juste au-dessus, le plafond, il est bien droit. T'sais, tu vois que ça a pas comme bougé, là. Ouais, C'est ok, juste, ok. ça a été construit croche. Fait que là, je fais ma base, tu sais, d'un bord à l'autre, il y a peut-être 2 pouces de différence. Ouais. Puis là, je la fais bien d'équerre. J'installe ça, pas permanent, juste pour voir. Je monte les marches, je regarde de loin. Un super d'équerre, mais ça a l'air croche chez nous, ben raide. Là, j'ai fait comme, bon, je vais faire un entre-deux. Fait que je l'ai mis croche pour que ça a l'air drette, là. Croche drette. Ouais, croche drette. Mais À c'est l'œil. le même partout, là. Tu t'assois dans mon salon, là, tu regardes le mur, il est comme complètement de même. Tu fais comme, OK, je peux pas faire ça, OK. Mais quand j'ai fait, il n'y avait pas de sortie de sécheuse. Fait que j'ai percé mon trou de sécheuse quand je l'ai acheté le premier été. C'est mes fondations, là, tout mon mur, là, c'est des bio de vieux érables, je sais pas. C'est huge, là. Faire mon trou de sécheuse, ça m'a pris 6 heures. Ah, ouais. Parce que pour percer là, ma sortie 4 pouces, ben, c'est du bois plein. Là. Tu sais, mettons les nouvelles constructions, là, même si t'as, mettons, là, 24 pouces de profond, tu sais, t'as des couches que quand tu visses dedans, tu sais, mettons ton emporte-pièce, là, t'es capable d'enlever les morceaux, tu sais, par Ouais. étape. Là, c'est du bois plein, là. Fait que quand tu perces puis t'arrives à ton fin de socket, Ta carotte. moi, la carotte, là, elle reste pas dans le gun, là. Et là, t'as juste un trou de même. Faut que tu le pètes Puis au là, marteau, faut tout que tu le pètes. au Faut tout que je le casse au ciseau à bois. Là, j'ai enlevé genre un petit sandwich gros de même. Continue.
plus loin, Oh my plus loin. God. Ça a une éternité. 6 heures juste faire le trou. Après ça, ben, le reste en dedans, c'était super rapide. Là. Mais c'est toutes des affaires de même. C'est genre... Mais c'est le fun pour d'autres trucs. Là. J'avais une vieille grange qui tombait en ruine. OK. J'ai tout récupéré, les morceaux, genre. Puis je me suis fait un garage sur la slab de béton. Fait que, mettons, un garage, il y a 19 pieds par 14 pieds Nice. avec une mezzanine. Tabarnak. J'ai récupéré le bois. Là, je suis en train de le faire, le revêtement extérieur avec l'ancienne boîte grange qui est encore bon. Ça m'a coûté genre même pas 3000. That's it. Avec, puis j'ai fait un carport à côté avec des pieux vissés. Puis ça, tu sais, ça me coûte rien. Là. Puis c'est Je malade, pense tu que gardes le mettons- même style. En Ouais, plus, ouais, que c'est tu ça. récupères, là. Ouais. Ça a pas l'air fou. Ça a pas l'air genre... ça détonne pas, en fait. Là. Non, c'est c'est la ça. belle vieille maison champagne avec une petite extension avec un Excel vert. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu laid. Ouais, c'est ça. Mais c'est le choix des matériaux. On a changé les fenêtres cette année. Ouais. Puis, tu sais, justement, là, tu peux pas faire un camping d'aluminium ou genre du. Comment ça s'appelle, là? PVC. Tu sais, c'est comme du faux bois, là, de l'aggloméré, là. Ah, c'est Ah, Canexel? Canexel, ouais. Tu sais, tu peux pas. Ça paraît, là. Ah, ça a l'air fou. Mais là, fait que tout le tour est en pruche, puis tout ça, mais hey, les trous pour Ah, ça faire doit les quand même fenêtres, pas être là. donné, par exemple. Des... Parce que les murs sont ça d'épais, mais les fenêtres, c'est ça d'épais, là. Fait que Ouais. là, tu sais, ajouter ça d'un trou croche, tout était installé croche, là. Mais tu t'es fait c'est- des tablettes à l'intérieur, dans le fond? Oui, c'est ça. OK, ouais. Ouais. Puis, tu construis en chandelle, En chandelle. ton carré de bois? Sais-tu ce que je veux dire en Non, chandelle? c'est en bois, Chris. c'est Non, mais- ça. non, mais... J'imagine des chandelles. Moi, j'ai une maison en C. Moi, On fume pas ici. j'ai tout récupéré le musée Grévin, je me suis construit quelque chose. Garou, il est dans mes murs. J'ai mis Garou pis Céline dans sa chambre, ça fait romantique. Puis, de même. Oh! Juste Il y les a un- faces. Il y a un trou de sécheuse dans la chambre. Puis c'est écrit sous le vent. C'est parfait. J'arrive dans la sécheuse, checker si c'était sec, mais non. Et si tu crois que c'est fini, c'est faux. On repart la sécheuse. C'est la toune de fin. Tu sais, les Samsung, ils ont un banger, là. Lui, il est allé voir Yamaha, puis il a fait « J'ai une idée pour ça. » Yamaha, ils font des sécheuses. À cause de toi, oui. Ok. Ça, c'est une marque qui m'est venue. C'est drôle que Yamaha, ils font genre des instruments et des motos et des VTT, tu sais. Ouais. Mais Mitsubishi, ils font des chars puis des air clim. Ça n'a c'est vrai, tellement ben. pas rapport. Mais c'est sûr que c'est juste la compagnie qui a racheté, back in the days, qui a racheté une division. Ouais, point. c'est diversifié puis Ouais. tout ça. Ouais. Ouais, c'est clairement ça. là, Ouais, parce qu'à un ouais. moment donné, Yamaha puis Mitsubishi, ça roule en crise leur affaire. là. Ben oui, c'est des véhicules, ça roule. Hey. C'est ton Désolé. idée de l'inviter, lui? Gros, il a gagné une course de motocross, il l'a même pas fini. Ah, yo, Qui ça, c'est faut qui peut qu'on faire ça? faut qu'on en Ouais, ça, parle. c'est le fun. Tu penserais-tu gagner un Olivier sans finir un show? Ben, en théorie, oui. Numéro de l'année. Tout à fait. C'est pas toi qui as fini le show. Tout à fait. Mais ouais, j'ai fait ça. De la motocross, puis j'ai pas fini, mais j'ai gagné pareil. Mais c'est parce que c'était une course vintage. As-tu déjà fait de la motocross? Moi, oui, toute mon enfance. Ah oui, c'est ça, tu me disais l'autre jour. Moi, j'en ai Putain, fait t'es un bon. peu. J'allais à motocross Saint-Julie. Yeah! Ah, pour Yeah! vrai? OK, Fait que j'avais semaine pas vu. passée, motocross Saint-Julie, c'était hot. Puis tu t'en fais encore? T'as encore ta machine? Ou Non, tu non, loues? mais moi, je fais pas de la motocross. Motocross, c'était enduro dans le bois. Ah ouais, ça doit être avec le En duo? Enduro. C'est- Pas c'est- en duo. Ouais, c'est enduro. J'étais genre, c'est Mario Avec Kart. son ami qui était assis face à lui. Là. Ouais. Tu sais, comme ça. Enduro. Il m'encourage. Mais tu sais quoi, enduro? Non, c'est ça. Ben, c'est comme du single track. Dans le bois, quand tu vas dans le bois, là, mettons. OK, mais en motocross. Ouais. Ah, OK. Puis là, tu sais, c'est ça. Mais tu sais, mettons, motocross, c'est genre des jumps. Mais enduro, c'est comme dans le bois, là. Mais moi, je faisais les deux quand j'étais Ok. jeune. Tu sais, mettons, j'allais à RCR en motocross, m'amuser un peu, puis sinon, je partais, mettons, en famille ou avec des Ouais, amis. c'est ça. Mais Ben- genre, quand c'est un petit peu plus compliqué dans le bois, c'est du enduro. Puis c'est comme Ok. souvent, c'est des trucs d'endurance. Là. Mettons, t'as des affaires, là. Mettons, en Europe, t'avais le 6 Days, que c'est genre les Olympiques de motocross, que c'est genre. Ben, 6 jours, finalement. T'avais pas plus d'infos? Mais c'est de l'endurance. C'est de l'endurance. Tu sais, motocross, c'était comme tu fais comme 13 minutes une track ou. Tu sais, puis c'est fini, genre. Ouais. Mais là, enduro, c'est comme un peu plus physique. Mais bref.
vintage. Fait qu'une vieille motocross. Mais j'étais tout seul dans ma catégorie. Vu que c'était vintage, ils séparent par catégorie. Parce que, tu sais, mettons, une motocross à cette heure, ils ont tous des radiateurs. C'est tous des freins à disque puis monochoc en arrière. Fait que, à part les CC que tu peux diviser, tu sais, c'est tout le monde est standard. Mais tu sais, quand tu fais une course de motocross vintage, ils peuvent pas diviser de même. Parce que si tu pars de genre les motocross des années 70 à 2000, c'est pas équivalent. Là, ben non. Comme ils n'ont pas toutes les mêmes capacités technologiques, mettons. Puis moi, ma motocross, c'est une XT250, une 81, puis il y a ses disc brakes, refroidi à l'air, mais un choc en arrière, une suspension. C'est pas deux de gauche à droite de la roue. Fait que je tombais dans une catégorie que cette journée-là, j'étais tout seul. Ah, c'est con. Fait qu'ils m'ont fait courir. Ben, tu sais, les départs, il y a tout le temps plusieurs personnes, puis après ça, ils divisent par classe. Ben, fait que j'ai couru, mais j'ai fait mes runs. Ça a bien été, là, j'ai dépassé du monde. Je n'étais pas le meilleur parce que c'était ma première course. Première fois que je roulais dans le sable même, tu sais. Mais genre, à la fin du deuxième tour, vers la fin du deuxième tour, sur la deuxième round, j'y glisse, ma clutch tombe sur une roche, puis le break de clutch, il snap. Oh. Fait que là, j'avais plus de clutch. Mais tu sais, c'est pas genre tu roules sur une autoroute que tu peux comme slow down puis comme downshifter sans clutch. Là. Ouais. Il faut que tu joues avec. Puis... Fait que là, je suis comme, bah fuck. Mais je tire sur le câble pour être au neutre. Je restart ma motocross. Je pars dans le bois. Je fais toute ma run en essayant de shifter sur le bon temps du moteur. Mais tu sais, avec des roches, des trous puis tout ça. Puis je finis ce tour-là. Mais je suis comme, je peux pas continuer. Là, c'est fucking dangereux. Mais j'étais tout seul. Fait que j'étais arrivé premier. Puis je suis monté sur le podium, j'ai une médaille. Pour vrai. J'ai gagné un prix. Mais t'es arrivé le premier puis le dernier aussi. Oui, t'as fait les deux. Premier, dernier. Ben, j'ai eu quand même. Ça s'appelle dominer sa catégorie. Oh, ouais. Ram. C'est ça la nom. Le meilleur de sa catégorie. Le meilleur. Mais Il fait une photo Instagram, il est tout seul sur le podium, il fait les deux autres sont morts en courant. je les ai dépassés trop vite, ça fait de la lumière, ils sont brûlés les rétines. On t'a l'urgence. Exactement. Mais puis j'ai gagné un grinder à métal. Pas vrai? Ouais. Un Milwaukee, il va bien, là, j'utilise encore pour faire de la soudure. That's C'est it. clair, hein? Ben pas de la soudure, mais couper mes bouts Ouais. de soudure. Tu sautes pas avec un grain. Tes bouts de ferrante. Ouais. Exact. Mes tubes, là. C'est du fer-angle? Non, des tubes. Fer-angle, c'est ça? Ouais, exact. Ouais, moi, Tu te des losers. Du tube carré. C'est ça, d'après moi, il y a bien du monde qui travaille pas dans la construction, il calcule de même. Ouais. Un pouce, un De index. cœur. Avec l'œil fermé. Mais t'as l'air de triper crissement ces trucs vintage. Avec, ça a toujours été, ça, quoi? Ben, les nouvelles motos, je les trouve laides. Fait que... Mais t'as raison. C'est ça. Mais les nouveaux chars, je les trouve pas beaux. Ben là, tous les chars, les chars futuristes, là, en carré. Les chars futuristes. Hey, le gars veut pas se faire canceller, là. Run un podcast, ça va arrêter. On dirait que c'est juste lose-lose que tu viens de faire. T'as perdu le monde qui aime pas les chars électriques, puis le monde qui aime pas les chars du futur. T'es tous mis ensemble, ils ont tous détesté ce que tu viens de dire. Il nous reste 4 auditeurs. Nous trois, puis une autre personne. Ça ma mère. Merci d'écouter, maman, à toutes les semaines. J'apprécie Non, beaucoup. mais je pense que ben là, c'est pas de la construction. Ben oui, c'est de la construction Ben oui, dans le fond, ben mais oui. genre, il y a un aspect de design de genre, mettons, les nouveaux véhicules en général, c'est surtout basé sur la performance. Puis oui, ils disent, hey, redessiner et blablabla, mais ça reste que c'est genre, faut pas que ça pogne dans le vent, puis il faut que ça coûte pas cher de gaz, fait que ça a l'air de ça, tu sais. Mais avant, mettons, les chars, tu sais, dans les années 70, 80, c'est comme, hey, ça, tu sais, il a engagé des designers de genre, ça va être beau, tu sais. Oh, ouais. Comme l'appel de. Tu le vois, mettons. Ça, les gars vont se sentir mal, puis ils vont ramener des cocottes. Là, ça, là. Moi, j'aurais pas dit ça, mais je suis pas dans la construction, ben, c'est correct. Nous autres, on a le droit. Mais comme dirait M. Bilodeau, c'est un personnage. Je sais pas dire ce que je veux. Non, mais c'est vrai, tu sais, il y a comme un appel de genre, il faisait de la recherche et développement de design, puis qu'est-ce qui était le fun ou pas.
Puis tu sais, c'est rare que tu vois un enfant qui fait comme « Hey, check le beau char de l'année ». Il n'y a aucun enfant qui fait ça. Mais tu sais, mettons, une belle moto, mettons, des années 80. Clairement, un enfant, il fait comme « Hey, ça, c'est une belle moto », puis celle-là, il s'en calisse, tu sais. Fait que tu vois que visuellement, c'est comme... ça appelle plus. Fait que je pense que c'est plus ça, l'aspect vintage de... Mais moi, mon véhicule préféré, Camion Post Canada. Ça pogne dans le banc tabarnak, ça, là. Ça, là, je trouve ça calissement beau. Pour vrai? Ouais. Genre food truck style, là? Food truck style. Ah Ouais, mais c'est vrai que ça a c'est un là, petit tu peux te quelque faire un chose. van life là-dedans. Oui, Ben ben, ouais, c'est ça. gros van life que tu as Mais ce qui est fou, c'est que c'est fonctionnel. C'est en aluminium. Ça rouille pas. C'est écœurant. Il y a de l'espace. Le petit siège qui rebondit de même à cause des bosses. Ça a l'air super confortable. Les grosses fenêtres. Hey, Tu peux rouler la sliding porte door. ouverte aussi. Ouais, Ça, tu roules c'est porte ouverte. Ça, c'est malade, Avez-vous un colis? Attendez-vous un colis? ça. Non. Ouais. Ce sera pas moi. Moi, je suis pas livreur. Referme la porte, continue ton chemin. Hey, ça ferait des bons Profite du reels. Non, mais ça a l'air le fun. En plus, hey, tu peux rentrer tes motocross en arrière. Ah, non, là, tu me parles. C'est hot, tu peux le peinturer. On dirait que c'est parce que tu peux le peinturer aussi. Contrairement à tous Non. les autres véhicules, qu'eux, ils se peinturent pas, là. Hey, C'est vraiment interdit par la loi, là. hey, tu m'as regardé comme si tu venais de réinventer la roue. Hey, tu peux le peinturer. Et Oli, il voit ça comme de la peinture à numéro. Il est tout content que c'est pinceau. Ouais, les numéros sont sur la place. C'est quoi les couleurs faut que tu mettes? Quel épais. Non, mais j'ai oublié de rajouter au rouleau. Tout ça pour ça. La bonne manque un crème mot clad. aussi. La c'est crème bon. clad. Non, mais mettons, t'as une Honda Tucson, là. Hyundai Tucson. Tucson. Non, mais t'as un char... Nomme-moi un char, là, à part celle-là, tu l'aimes pas. Une Honda Civic. Une Honda Civic, tu peux pas, tu sais, comme... Mettons ta peinture, là. On dirait que c'est pas aussi facile. Non, mais ça a l'air d'un crackhead. Tu peux pas découper, c'est ça. Tu peux pas découper carré, ça. tu C'est veux ça, dire. tu peux pas découper carré, tu Ouais. peux pas comme... Je sais pas. Ouais, non. Ça a l'air le fun. Bizarrement, je comprends ce que tu veux dire, puis on dirait que je doute de moi-même en faisant ça. Mais je suis un fan de véhicules utilitaires. Genre, justement, un pick-up, je trouve ça plus nice qu'une Mustang, tu sais. Ouais. Parce qu'une Mustang, t'es comme, je roule. Puis après ça, tu fais quoi? Tu reviens. payes tes paiements. Ouais. Tu On reviens dirait que chez vous. c'est le fun de 2 semaines, ce genre de char-là. Oui, c'est ça. Tu flashes avec, puis à un moment donné, t'es comme... Coûte cher, ça, pour... Puis ça, je l'ai catché, je pense, quand la première fois, je me suis acheté un bateau téléguidé. C'est le même feeling, je pense. T'es comme, hey, c'est hot. Je pensais que hey, je flash. T'es-tu en train de comparer une Mustang à un jouet pour enfants? Même hostie de feeling. Oui, mais dans le sens qu'un jouet, c'est comme. Ah, c'est un jouet, c'est un une moment bébelle. donné, là, tu c'est- tannes, tu sais. Il n'y a plus de. Bon, là, on dirait que je viens de contre-argumenter les motocross que j'ai chez nous, là, mais. Ben ça, c'est pas vrai, parce que c'est plus un sport. Là. Oui, c'est ça, tu peux faire quelque chose. Ouais. Même, mettons, moto-autoroute, moi, je trippe pas. Parce qu'à un moment donné, la route, c'est la route, tu sais. Ouais. Mais motocross, c'était comme un défi. C'est comme. Ah, t'es Ça dans se peut une que tu sois trail. poche, tu sais. Mettons, tu deviens meilleur, ça se peut que tu vas toujours avoir des défis, genre. Ouais, parce qu'au pire, le niveau de... Les trails plus tough. Ouais, c'est ça, t'augmentes le C'est niveau de ça. difficulté, point. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est plus un hobby, tandis que un hobby à 90 000 $ la Mustang, ça Ouais. coûte cher, mettons. Ouais. Motocross vintage, tu t'en Non, sors c'est mieux. ça. Tu sais, mettons, je suis un fan de char, une Porsche, ça va me coûter vraiment cher. Le nombre de motocross que je peux avoir avant que ça atteigne le prix. Une vieille motocross en plus. Le nombre de vieilles motocross que je peux avoir avant d'atteindre le prix d'un char de collection, là, c'est assez. C'est grand. T'auras pas assez de ton garage puis Non. dans ton Non, carpool c'est pour ça. les avoir. Faut les entreposer, je veux dire. Exact. Exact. Ah, Chris. Mais là, j'avais envie qu'on switch à ta carrière d'humoriste. T'as commencé l'humour. Ben, en fait, t'as été diplômé en 2020. Kim Ouais. l'a dit en intro. Ouais. Année de pandémie, j'avais envie de te demander, c'était comment la tournée? Yeah, de la merde. Ben, pour vrai, il s'est passé quoi? On a eu genre 4 dates à Longueuil, 4 dates à Montréal, une à Magog, une à Sherbrooke. Puis c'était genre des salles câlissement réduites, je Ouais, avec des masques demi. On a fait le Lion d'Or, là. Il y avait le monde riait avec des masques. Ouais. Ah, ouais. Tu voyais des nez. Ouais. Ouais, c'est à peu près, là. C'est le fun pareil, tu sais. Parce que c'est ça qu'il y avait. Mais sinon,
les plexiglas, là, maintenant, on en revient, là. Ouais, c'est ça. Mais moi, ça... Ouais. Là, je commence à faire plus de réseaux sociaux, mais j'étais vraiment pas réseaux sociaux, là. Fait que, mettons, j'en ai pas profité pour faire des TikTok, malheureusement. Puis, ben, c'est ça, tu sais. Mais il y a du monde, ça a aidé, là. Prendre le temps dans la pandémie de faire des réseaux sociaux. Ben ouais, puis tout. ouais. Mais faut que ça tente, faut que tu aies l'idée aussi, puis il faut pas Ouais. que l'idée soit déjà faite à quelque part. C'est là. ça. C'est ça qui arrive. Comme, tu sais, mettons, l'idée de faire des chaises avec des brouettes. Ouais, Chris. pas vu ça nulle part. Là. Faites-vous ça sur vos chantiers? Ben oui. Ça vient de là, ouais. Tout le temps? Ben non, parce que d'habitude, ils sont sales, ça job. Son T'as pas tant le goût de t'asseoir béton, dedans, là. Ben ouais, l'idée vient de là. C'est bon. C'est confortable? Pas vrai, ouais. Tu veux l'essayer? Ouais. C'est-les. Pourquoi toi, tu voulais pas te lever? Je l'ai fait Ben, l'autre fois. non, mais ouais, c'est vrai qu'il l'a passé Avec l'autre Kev, fois. c'est moi qui l'ai fait, tabarnak. Check. Hein? À vous, là. Hey, c'est bon. Quand même pas pire, hein? Allez. En plus, c'est comme écho. Je me sens comme dans une grotte. Non, mais c'est comme, tu sais, les chaises en neuf, là. Ah oui, en Tu coquille sais, d'œuf. dans les maisons design des années 70, là. Ah oui. Ah, c'était écœurant, j'aime ça. Ah oui, ou comme les quand tu vas au spa, là. Espèce de chaise dans l'eau, là. Petit cochon, hein? Ah ouais. Ouais, celle tu t'endors. Il devrait ça. Tu sais, les spas, quand vous construisez des spas, Tout le vous en temps, ouais. mettez, vous les laissez. Vous les laissez là. Toi, tu fais de la maçonnerie. Toi, tu faisais quoi? J'ai repensé menuisier. Il chialait, lui. Chris, toi, t'es croche. Voilà, c'est ça, c'est un job de mal de faire des jokes à la C'est place. toi qui as fait ma maison, c'est ça que tu disais? Non, mais probablement mon grand-père. Il dit personne va acheter ça, oui. Mais ouais. Mais là, toi, tu rentres à l'ANH. C'est le fun, l'ANH. Ouais, je rentre en fin août là, de 2026. Ouais, diplômé. On rouvre la nouvelle école. Toi, ça. Ouais, C'est c'est ça moi. qui coupe le ruban. Ah, ben là, j'espère. Toast-toi, Louis, tabarnak. Là. Monsieur Touchette est dans la place. Hey, pour une fois que t'es un vrai constructeur, m'a le coupé ton ruban. Couperait pas ça, tu craches. Ah, mais hey, c'est intéressant de l'avoir en avant de moi. On dirait que ça me casse moins le coup et le dos de même par Faut que je reste, sais comment est-ce qu'ils se sentent, les invités. Yeah. Ça, c'était la première étape. Prendre la place à Kid. Deuxième étape, là, il est comme invité. Troisième étape, c'est moi qui reste. Quatrième étape, je calisse Joe dehors. Cinquième étape, je prends sa job de maçon. Je vais partir avec ton track. Ça vient qu'une pension alimentaire, chum. Mais Oh, il a changé de place. Mais- ça, sur Spotify, ça va être bon. le changement de. Ouais. Ouais, Ben, puis le là, monde tu va mets deux comprendre. Spotify en même temps. Quand nous deux, on se lève, part la musique, juste avant qu'on éteint la musique, une petite chaise musicale. On part l'intro. C'est Tout parfait. de Benny Hill, là. Il mettrait l'intro dans... pour faire une game de chaise musicale. Ah, c'est que c'est bon. Mais il y a une affaire à la maçonnerie, moi, ça m'a toujours fasciné. Un moment donné, chez nous, j'avais un duplex à Montréal, puis il y avait un trou pour la hotte de poêle, puis là, il fallait que je le rebouche. OK. Puis là, je suis allé voir le maçon en... Il y avait un trou. Fait que là, en avant, il faisait de la maçonnerie, puis là, j'ai dit au gars, tu me passerais-tu juste un petit peu de... De mortier. On va dire jus. C'est mieux mortier. C'est gros, ça va marcher un peu plus. Puis il m'a dit, ah, mais c'est quoi la densité? Puis j'ai dit, ben ça. Puis il m'a dit, ah, ben tu sais, vu que c'est juste ça, c'est pas grave, là. Mais il m'a dit qu'il y a comme des sortes. Mettons, tu refais de la brique, faut que tu essayes que ça matche pour que ça colle à l'autre, genre. C'est-tu vrai, ça? Ah, jusqu'à un certain point, mais non, pas tant. Il voulait juste faire son fin Je finaux. pense que oui. Je pense qu'il voulait pas te donner de mortier. Ben, il m'en a donné, finalement. T'en as donné? Il m'en a donné Ben non, pareil. non, ben c'était peut-être soit s'il voulait t'en donner pour que tu bouges un petit gros trou, ça aurait peut-être juste pas marché. Ah, Si tu ok, mettais ok. rien de solide, mettons, là, ça Ouais. aurait fini par craquer, mais c'était peut-être plus ça qu'il voulait dire. Parce que comme tel, t'as des types de maçonnerie, mais pas au point de gosser avec la densité. Ok, ok. Il m'avait dit, ouais, c'est parce que c'est de la vieille maçonnerie, ça va pas coller. Ou... Ah, ouais, là, Chris, c'était poussé son Il voulait année, faire là. son fin Je finaux. pense que oui. Ah, ouais. Je le connais en plus, ce style-là. fait que- Jean, on va te retrouver. Jean, mais pour vrai, t'as une chance sur toi. Ouais, ouais, c'est ça. Jean Masson de chez Jean Masson. Pas de chez Pont Maçon, par exemple. Ils font des pompes et de la maçonnerie? Non, pas tout, ils vendent des 2x4. Non, mais Des matériaux. petite anecdote, on s'est rendu aller chercher le stock à une quincaillerie Pont-Maçon, puis lui est rentré dans le GPS Pont-Maçon, puis on est arrivé, puis il y a vraiment un pont qui C'était un s'appelle pont. Maçon.
Mais au moins, c'était quand Vous même pas... étiez pas à quincaillerie? Non, on était sur le pont. Cicatrice Maçon. résidentielle. Tu sais, ça fait genre 1 heure de route qu'on fait parce que c'était à Valleyfield. Là, je suis comme sur le pont. J'étais, hey, Joe, passe pas ici. Mais vous étiez à Valleyfield. donc Ouais, oui. ouais, mais là, j'étais Chris. Hey, là, j'espère que j'ai pas rentré de quoi. Puis là, on est genre 45 minutes offset. Puis que là, faut à quincaillerie. Non, mais c'est Ça, petit t'as pas- t'as pas Valleyfield loin. quand même. Là. Non, je sais, Toutes les quincailleries sont sur la même rue. mettons que c'est ça. Mais ça m'a fait tellement rire, là, le pont maçon. Il y a vraiment un pont de mer qui est genre, pour vrai, à genre 5 minutes de la quincaille. Là. C'est confondant quand même. C'est confondant. Ça vient de où pour maçon? Pas le pont, là, la quincaillerie. Ça fait 45 ans que ça existe. Pour le reste, je vais te laisser Joe t'expliquer tout ça. Non, mais c'est originaire de où? Il y a combien de... Je vous aide, là. Et Ben, pas- vous êtes pas- pas, pas- là. non, pas- vraiment pas parce que mes recherches sont pas clever là-dessus. Non, mais tu l'as dit tantôt, là, 45 concessionnaires, pas concessionnaires. Non, ça, c'est le centre du travail. Ah, le centre du travail. Ça, c'est non. Le centre de travail, c'est 35. 35. Formation, non, ils ont 45 ans. Ça fait 45 ans que ça existe parce que c'est écrit sur le chandail qu'ils nous ont donné. OK. Puis écoute, il va faire du montage, puis je vais vraiment rajouter l'information à l'épisode. Ah oui, parle comme à la caméra, puis coupe le son, puis tu mettras la bonne affaire. Parfait. C'est ça. J'ai un petit pénis, je m'appelle Jonathan. J'ai un super content d'en parler en public. Sinon, toi, tu parles espagnol? Yo hablo en espagnol. Yo hablo en espagnol, si. Yo puedo hablar en espagnol contigo. Félicitations. Tu me souhaitais bonne fête, puis de me stationner en même temps, là. Bonne fête, le Allez, stationnement. apprécietto. J'ai jamais dit que je parlais espagnol, câlisse. J'ai juste dit que j'ai déjà eu la tourista. Non, mais t'as dit que tu me travaillais en maçonnerie, par exemple, fait qu'on pensait que... Ouais, t'as raison. L'examen est en espagnol, c'est ça qui arrive. C'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Tantôt, tu disais que tu faisais pas beaucoup de réseaux sociaux. Non. J'ai été fouillé, par exemple, ta page Instagram. Ouais. Slash à ça, là, excuse-moi, là, mais ton vidéo de bac à compost, man. Ah, Merci. c'est qui m'a fait rire. Je l'ai envoyé à mes chums. Ça m'a tellement fait penser au film Hot Rod. Ah, c'est que j'ai ri, mais je l'ai écouté 3 fois, je pense. Merci. Bref, fin de la parenthèse, je m'excuse. Fallait que je le plug. Ah, c'est parfait. Puis j'ai retrouvé ton premier gag visuel que tu avais fait en Oh, 2017. sacrément, c'est quoi? Tu veux-tu le dire ou tu veux que je le dise? Ben, je sais pas c'est quoi. Le punch. OK. C'est caméra. Ah oui! Ah, c'est bon, ça. Finalement, il est super fier. Ouais. C'est le saviez-vous? Tout Dragon Ball a été filmé grâce à des caméras. Quand même bon. Moi, j'ai adoré. Je t'ai laissé un like. Je le trouvais drôle. Mais c'est là que je t'avais vu, ça fait un esti de bout, puis je pense qu'il avait marché vraiment fort. Mais tu sais, quand tu mets du gaz, puis je mets du super, il y avait de l'ordinaire. On fait du pompé. Ce qui était bon. Hein. Là, je mets du super, mais dans le fond, j'avais déjà un peu d'ordinaire. Fait que ça me fait du pas pire. C'est quand t'essaies de vendre tes 2 vieilles hosties de chaudière. Ça, c'est mon vidéo préférée. Ben, tu vois, je faisais de la construction cette journée-là. T'as dit, j'ai une idée. Mon ami me filmait, puis c'est ça que ça a donné. Ça me faisait tellement rire. Ah, c'est drôle à Chris. C'est tellement accurate en plus. Parce que moi, j'ai travaillé sur des gros chantiers, puis t'as tout le temps des gars. Hey, les gars, est-ce quelqu'un qui veut ça? Puis c'est genre de quoi qui est C'est fini. dégueulasse. C'est comme, garde ta marde chez vous, man. Ah, mais ça, c'est tough. Moi, c'est genre... Chez nous, là, puis là, j'ai fait le ménage. 3 trailers, 4x8 que je suis allé porter à Don, mais c'était juste de la cochonnerie. Puis j'étais comme, hey, je pourrais garder ça pour ça, je pourrais pas garder ça pour ça. Mais au final, là, j'ai tout jeté là, au printemps. Là, 3 trailers 4x8. C'est remplis de que tu penses à c'est garder. énorme, là. Oui. Le garage devait être plein, moi. Ben, puis les chaudières, ils étaient là-dedans. Là. Tu sais, je les avais gardés, là. Au cas où qu'il y ait un acheteur. Fendu bord en bord. Elle était toute ouverte, toute éventrée dans la caméra. Tu comme, ouais, je peux voir qu'elle a servi, Chris. Je vois les traces de béton dedans, tabarnak. Juste 2-3 fois. Pas ouais. si longtemps que ça. 3 fois, d'après moi, t'as fait le tour du camion. Hein. T'es allé dans la bétonnière. Je suis un ramasseux, mais j'aime ça récupérer pour construire. Là. Tu sais, justement, tantôt, je disais mon garage, ça vient de ma vieille grange. Mais tu sais, parce que ça garde le cachet, genre les poutres, là, c'est 8 par 8 francs. J'ai. Ah ouais, t'as des vrais 2 par 4, toi, là. Oui. Ben, puis j'ai construit, c'est ça, c'est des 2 par 6 francs.
que, tu sais, dans mon coin, dans l'Onaudière, il y a des scieries du monde qui ont comme des lots de bois, ils finissent par se faire des planches ou whatever. Fait que mon gars de qui j'achète les cordes de bois, ben lui, il fait de la planche des fois. Tu sais, quand l'arbre il est trop beau pour faire du bois de camping, là, il fait hey, non, ça, je vais faire de la planche avec. Puis ça me sert. Puis j'ai acheté des lots de 2 par 6 francs de genre 12 pieds et plus là, pour faire mon garage. C'est Mais tu sais, malade. je m'en suis sorti, ça m'a coûté quoi? 500$ de 2 par 6 pour Ah, faire ouais. un garage de genre 14 pieds par 19 pieds. Là. C'est Fait que, débile. mettons, mon cabanon qui est aussi ma chaîne à bois à genre 10 pieds par 19 pieds. Ben, tout ça, j'ai acheté. 2 garages. Oui, mais tu sais, il est divisé, puis il y a comme du bois, puis c'est comme. Je l'ai fait en bois de palette. Ah! Fait que j'ai acheté un lot de bois de palette, genre même pas encore sur des palettes, là, juste les longueurs qu'ils utilisent pour faire des palettes. OK. Puis, fait que j'ai tout fait ça, mais genre, il est surélevé du sol pour pas que ça pogne l'humidité. Il est pas isolé, tu sais. Fait que le vent passe à travers. Là. C'est vraiment juste comme pour protéger les trucs. Je mets genre ma chainsaw, des affaires, là, tu sais, des affaires qu'on s'en fout. Mais ça reste super Les affaires sec. de monsieur. Des affaires de monsieur. Ça, puis ma fourche, mon fouet pour couper le gazon, mes hoses l'hiver, parce que l'été, c'est dehors pour arroser le jardin. Ma tondeuse. Pour arroser les plantes de la bonne femme. Ouais. Pour arroser ses plantes, là, ces petites plantes saisonnières. C'est comment c'est annuel? Hein? Vivace. Vivace, c'est tout le Vivace, temps. ouais. Annuel, c'est. Ils durent juste cette année. Juste année. Après ça, ils sont morts. Ils reviennent Ouais. pas. Tu vois que Dans le j'avais fond, ils disent annuel, mais c'est juste 2 mois. C'est des mensuels. C'est des J'ai mis bimensuels. C'est des mensuels. Ah, c'est ça, c'est pas des annuels, tabarnak. C'est des mensuels. Puis, mais c'est ça, tu sais, mettons le toit, c'est de la tôle récupérée. Ouais, mais tu sais, puis ça t'offre. J'ai fait traiter. Là, le monde qui check ça puis qui veulent traiter leur affaire en bois extérieur, là, j'ai un truc, ça s'appelle traitement lifetime. Puis au lieu de mettre genre du vernis qu'il faut que tu refasses après un certain temps, c'est genre, ça fait grisonner ton bois comme le temps, mais là, après ça, ça change comme la surface du bois puis les bébites ne veulent plus aller dedans. OK. Fait que Ok. mettons, ma chaîne à bois puis mon cabanon, là, il est traité à vie, il est comme grisonnant. Il est tout de Puis- suite vieux, mettons. Ouais, tout de puis- suite vieux, Ah, c'est bien durable, hot. puis ouais. Lifetime. Lifetime. C'est comme de l'oxydation, là, je sais plus de quoi. Là. OK, Puis OK. Ouais. OK, c'est une bonne affaire, ça. Ça vaut vraiment la peine. Ben, calissement, oui. Ouais. Puis là, pour vrai, on n'a pas posé la moitié des questions, mais Excuse. on a fait le temps. Non, parce que pour vrai, t'étais drôle. Puis, C'était parfait. mais non, Chris, tu vas. J'ai même pas fait la joke qu'on a faite avant le tournage. On a genre jasé 20 minutes avant de commencer. Mais c'était aussi drôle. Ben, ça. Chris, on va te réinviter. Ben oui, mais quand tu veux. Avant que ça finisse, j'ai envie qu'on parle d'un projet qui va calissement bien en ce moment, que tu fais, Yeah. le stand-up instantané. Stand-up instantané. Tu as parti ça avec Thomas Lapointe. Ouais. Puis là, tu as parti ça en quelle année? En 92. Quel épais. Ça sonne comme Ça a pris du temps. Il n'y Ça a- avait pas de TV couleur quand on a commencé. Ça a juste pris un peu de temps à lever, c'est ça? Genre l'année passée. L'année passée. Ouais, on a fait un essai comme pilote il y a 2 ans, mettons, mais on a commencé ça l'année passée. Puis là, on fait ça à Québec, au Saint-Jean Comedy Club une fois par mois. Puis on fait ça à Montréal aussi une fois par mois. Puis ouais, c'est le fun. Stand-up improvisé avec les sujets des gens. Puis les humoristes qui sont sur le show, avant de monter sur scène ou après avoir monté sur scène, font office de panel sur le côté. Fait que c'est de l'humour improvisé pour la personne qui est sur scène, mais si, mettons, elle n'a pas d'idée pour le sujet, ça tombe pas à plat, tu sais. Il y a comme un genre, c'est un peu podcast, puis les gens sur le côté peuvent surenchérir, pas avec des jokes, poser des questions, puis tout ça. Fait que c'est super dynamique comme concept, là. C'est vraiment du gros fun. Ouais, j'ai- vous sortez des bons reels de ça aussi. Ouais, souvent, ouais, là, c'est vraiment nice crispement parce bien que- fait, là. Tu sais, des fois, mettons, t'es sur scène, puis quand tu fais du stand-up, tu fais tes numéros, tu sais, puis des fois, quand ça va bien, t'as des idées que t'improvises, puis t'es sors sur le fly, mais là, c'est juste improvisé. Fait que si t'as des idées quand c'est improvisé, puis que c'est nice, tu sais. Mais si t'as pas d'idées, ça peut être longtemps. Ouais, là. on dirait que c'est soit tout ou Ou rien. Ouais. Fait que là, ce qu'on aimait de notre concept, moi et Thomas, c'est que là, si t'as pas d'idée, ben t'as du monde pour t'aider, pour que ce soit le fun, autant pour le public que les humoristes. Quand t'as pas encore monté sur scène, mais t'es sur le côté, tu sais, tu dim down un peu ton stress avant de monter sur scène, t'es déjà un peu réchauffé, puis après avoir monté sur scène, ben là, t'es sur le côté, tu sais, mettons, t'as
t'as pas été super bon sur scène, ben tu te rattrapes. Puis même si t'as pas été super bon sur scène, ben tous les sujets que t'as déposés, ben là, le monde sur le côté, ils peuvent surenchérir. Ça devient des discussions super dynamiques. Puis ouais, c'est vraiment le fun. Ça fait en sorte que c'est un show commun, puis c'est pas genre l'humoriste qui est sur la scène que hey, t'es dans la merde, let's go, je te pêche dans le vide. Là. Puis c'est ça. Tu sais, tu veux pas, mettons, t'es sur un show, là, la personne qui est sur scène elle est dans la marde, puis là, toi, t'es le prochain. Tu veux pas monter sur scène, là? Ah non, non. Fait que ce que j'aime, moi, de stand-up instantané, c'est que c'est vraiment genre de l'humour improvisé en équipe, tu sais. Tout le monde travaille ensemble pour faire le meilleur show possible avec les sujets donnés par les gens du public. Puis si le show est pourri, là, ben c'est de valeur, mais ça a été la faute de tout le monde. C'est pas une personne qui s'est plantée, c'est genre, hey, si on l'a échappé, c'est toute la gang, puis c'est ça. Fait que, c'est moins dur à apprendre dans ce temps-là. Mais moi, j'aime ça aussi parce que on va voir aussi la chimie que certains artistes ont ensemble, que tu sais, on le sait pas, moi, que t'es ami avec un tel ou un tel. Ouais. Fait que ça, je trouve ça. J'ai vu une couple d'extraits, puis je pense que vous avez sorti des petites spéciales parce que là, vous avez votre Patreon, je pense. Ouais. On a tous les audios sur Patreon, on en sort 2 par mois, puis il y a déjà tout ceux de 2025 dessus. OK. Puis il y a 2 nouveaux audios par mois pour 2 $. Puis à 3 $, t'as les audios plus le vidéo de Québec. OK. En ce moment. Ouais. Parce que là, à Montréal, au bordel, là, il n'y a pas les vidéos. il n'y a pas les vidéos. Non. OK. Parce que moi, Éventuellement, peut-être, mais. Parce que moi, les reels que j'avais vus puis les petits épisodes que j'avais vus, il y en avait pas mal au bordel, me semble. Oui, parce que les extraits reels, mettons, c'est de n'importe où. On les prend. Sur YouTube, on a des courts extraits du bordel. Ouais, pour teaser un mais peu. genre 10 minutes. Mais les intégrales, pas de coupure, sont toutes sur Patreon. Sur Patreon. Ouais. OK, parfait. Puis on a un best-of aussi sur YouTube, si les gens veulent aller voir. Ouais. Malade, mais on va tout mettre les liens en description. Yes, stand-up instantané. Exactement. Puis là, toi, tu vas sortir à peu près fin août, début septembre. OK. Qu'est-ce qui s'en vient pour ta deuxième moitié d'année, peut-être de début 2027? Hey, réseaux sociaux, mais sinon, c'est vraiment comme stand-up instantané. J'ai un projet de podcast. Nice. Va sortir. Sûrement qu'en septembre, il va être sorti. OK. Dans le fond. Sur ta chaîne YouTube? Ou ça va oui, être un... YouTube, puis des Reels, Instagram, puis ouais. Mais ouais, YouTube. Sur ma chaîne YouTube. Hey, bonne réponse. Bonne réponse, Jonathan. Ça va être sur YouTube, sur un podcast quand même. Non, mais On l'envoie juste par courrier. Ouais, c'est ça. Non, mais t'aurais pu créer une nouvelle chaîne où tu vas la mettre sur ta chaîne personnelle. C'était ça ma question. Oui, hein? c'est ça. J'ai comme 33 abonnés, là. Ça va pogner fort. Non, mais ça C'est s'appelle... correct, nous autres, on est partis à 0. Là, c'est à combien? Le live, on est à 190. C'est bon. Ouais, après une trentaine d'épisodes. Après cet extrait-là, 192. That's Yeah. it. Toi, ta blonde. Tu vas aller t'abonner. Exact. Non, mon podcast, ça va peut-être pas perdurer dans le temps parce que c'est quand même. Mais dans le fond, la prémisse, c'est. Je suis drôle, mais personne ne me connaît. Puis c'est vrai, tu sais. Fait que j'invite des vedettes à m'interviewer. Ça s'appelle L'inconnu en entrevue. Puis là, ben, mettons, de filmer, là, j'ai Martin Périsolo, Sonia Cordeau, Virginie Fortin. Si tout se passe bien puis qu'ils ne cancellent pas. J'ai Jean-Sébastien Girard, Marc-André Grondin. Ah ouais, OK, c'est Ça, hot. c'est à date. Puis il me manque un épisode aussi là-dedans. Fait que la première saison, ça va être ça, là, ouais. OK, ça va être un par mois, genre? Non, un par... Juste un. Ceux-là, peut-être qu'ils vont tout être droppés one shot. OK. Puis je vais faire des extraits. Puis après ça, je vais voir s'il y a une saison 2 parce que ça me coûte cher là, quand même pour que je parle de moi. Là. C'est un travail personnel de me trouver intéressant. Mais. Il est full dans son anxiété, le pauvre. 100%. C'est un cheminement personnel, ce podcast-là. Mais, C'est une intervention, dans le fond. dans le fond, eux autres, ils m'interviewent, ils me posent des questions qui les intéressent. Puis c'est 1 heure, puis moi, je short ça en genre 30-45 minutes max. J'enlève. C'est pour pas que ça se répète, là. Ouais. Tu sais, mettons, quelqu'un me pose une question qui est la même. Je vais prendre celui qui a mieux formulé sa question ou mes meilleures réponses. Là. Le meilleur punch, ouais. Je vais pas prendre celui où je suis genre bonne question. Comme moi tantôt, pas maçon. C'est une très bonne question. Fait que c'est pas mal ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est crissement cool. Fait que, Oli, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à vous autres, c'était nice. C'est vraiment cool. Je reviens quand vous voulez. Parfait. J'ai d'autres anecdotes de construction peut-être. J'avais un duplex, on n'en a même pas parlé. Je sais. Écoute, j'ai plein de questions. D'après moi, on va reprendre le même doc puis on refait un deuxième épisode. Ça sera pour l'épisode 2. Précédemment, au Constructeur Podcast.
J'étais pogné dans l'entretoit. Ah, il y a comme le. musique dramatique. Vraiment confortable, ta Faut que les chaise. Quand on change de place, tout. Il On va perdre sa ralentit. job. Il va perdre sa job. Il veut pas payer de pension. Oh, je reviens à la place. Wow. On devrait faire les regards avec la musique. Je veux pas te payer de pension. Toudoudou, avec le piano pis tout, là. Super, comment que ça s'appelle, les feux de l'amour? Oh, il revient. Il revient comme un feu de l'amour. On dirait que j'étais assis dans un œuf. Ah, il y a une cote Spiral, puis c'est lui de même. On le fait.